Bonjour from the top of Saint-Malo, a region in the northwest of France. Today we're going to discover the hidden gems and local spots. So I hope you enjoy this adventure together. Allons-y! Whoa! We are now leaving Grey Paris to go to another region, une autre région, which is one I haven't shared on this channel yet, because usually quand je pars de Paris, when I leave Paris, I always go to the same region called Normandie. But this time, cette fois, we're going to explore another place in Bretagne. This is all in the northwest of France, which is vraiment des régions magnifiques, and I can't wait to show you everything that's over there. On va rentrer dans Saint-Malo intramuros, which literally means within the walls, except I'd always heard it as Paris intramuros, which means within like Paris city, but I never knew that it actually came from les vrais murs, les fortifications, the real walls of Saint-Malo. Wow, je vois une carte de Saint-Malo, cité historique. I think it's one of the most historical cities of Bretagne, of this region. Donc, allons rentrer. Let's go inside and see. The weather's not the best. La météo n'est pas la meilleure, mais wow, tout a l'air beau. I love how I'm discovering at the same time with you. C'est trop bien. On est sur Place Châteaubriand. Wow, il pleut, it's raining. Mais on va dans la maison du beurre. So it literally means the house, the home of butter. And I told them that I'd coming, donc allons découvrir tout ça. Let's discover everything. Bonjour. Voilà, c'est ici vraiment que la maison du beurre a commencé, en malaxant le beurre. Malaxer, c'est kneading, and after we shape it. After. Okay. Là, voilà, on retrace un petit peu toute l'histoire du beurre. Wow, Voilà, c'est ce qui the peut whole être assez history. intéressant. On ne fabrique pas le beurre, on le sublime. Oui. Et en fait, donc, le beurre, il peut être fait aujourd'hui de deux manières. Tu as la manière, on va dire, plus industrielle. Et là, en fait, c'est des beurres qui sont fabriqués en 6 heures. Depuis le lait jusqu'à la plaquette de beurre. Donc ça c'est vraiment le beurre industriel. Voilà, ça c'est industrial production of butter, 6 heures, 6 hours. Voilà. Butter boardier, you need 72 hours compared to here where you need 6 hours. Ouais, non, c'est une sacrée différence. On prend le temps, mais c'est voilà, c'est ce qui fait aussi la qualité du produit. On travaille avec une laiterie partenaire qui fabrique du coup le beurre. Donc c'est leur métier. Ils vont collecter du lait dans les fermes à 100 km autour de chez nous. Et ensuite, ils vont extraire la crème du lait. Et ensuite, cette crème, elle va être mise dans une baratte. Donc, une baratte, historiquement, c'est ce que tu vois là, en fait, dans lequel on va venir agiter. Alors avant, avec une cuillère en bois. On l'agite comment? On l'agite... Et on agite, okay. En fait, on secoue vraiment la matière, ce qui va, en fait, par mouvement, ça va séparer la matière grasse de la matière liquide. La partie grasse, du coup, elle reste, voilà. c'est ça? La partie grasse, elle remonte. Ouais. Et la partie liquide, qu'on appelle le bas beurre, c'est le bas du beurre. On va l'enlever. Parce que j'ai jamais compris pourquoi mon grand-père avant il me disait qu'avec sa mère il récupérait du lait et il pouvait utiliser la partie en haut pour faire du beurre. Oui, parce qu'en fait c'est la partie grasse en fait. Le beurre c'est la concentration du gras du lait. Du coup ouais, il me disait ça quand j'étais petite, mais j'étais un peu en mode c'est bizarre, mais du coup à l'époque il faisait comme ça. Il faisait comme ça. Ah, si. Ça c'est les anciens malaxeurs. Et donc en fait tu vois en plus à l'époque avant on activait du coup avec une manivelle. Il y a encore plus longtemps c'était fait. C'était activé par des chevaux. Il faisait quoi? Genre il marchait autour? Ouais, il tournait en rond et en fait ça activait la manivelle et ça faisait en fait tourner le plateau. J'utilise un sel fin parce que justement il faut qu'il se dissolve doucement en fait dans la matière. Pour pouvoir faire le beurre demi-sel. Voilà, c'est ça. Et le meilleur beurre. C'est le meilleur. Et de la même manière où on va mettre le sel, on va également incorporer nos ingrédients. Donc quand on a des algues par exemple, on va venir déposer les algues en fait sur le beurre et ensuite on va continuer le malaxage. Et ça dure combien de temps le malaxage? Et ça va dépendre complètement de la saison, de comment le beurre va réagir. Donc c'est pour ça qu'en fait on n'est vraiment pas sur un procédé industriel, on est sur de l'artisanal parce qu'en fait on a besoin de sentir la matière. Parfois quand on est sur des beurres de printemps, qui sont souvent des beurres beaucoup plus tendres de manière naturelle. Les beurres de printemps c'est lesquels? Alors c'est des beurres en fait qui sont issus donc de l'alimentation de la vache. Oui. Et en fait la vache au printemps elle retourne au pré. Field, the cow. Voilà. Et quand elle mange de l'herbe en fait les nutriments apportés par l'herbe et ben, vont donner en fait un goût beurre plus riche, un goût
goût différent, un goût un peu plus floral, et puis un beurre un petit peu plus jaune aussi. Ouais. Et on sent le piment. Là, du coup, c'est le piment d'Espelette. Ouais, ça c'est le piment d'Espelette, on va pouvoir le goûter tout à l'heure. Tu vois, donc ça commence à devenir un peu marbré. Et voilà. Et du coup, après, tu arrives à avoir un beurre qui est tout orange. Et même l'alimentation artisanale, c'est quand même... So she's about to show us how butter is formed, shaped. Oui. Donc, allons voir ça. Let's go see this. Ouais, c'est physique, hein? Oui, très. Là, tu vas voir, tu vas essayer tout à l'heure. Ça a l'air facile, mais Ah, ok. Mais là c'est trop épais, ça doit ressembler à ça, c'est ça? C'est l'idéal, mais après, c'est pas grave, ça aura le même goût. Mais je serais toi, je la retournerai comme une crêpe. Voilà, hop, et tu refais pareil. Qu'est-ce que tu en penses? Bah oui, c'est pas mal. C'est pas mal, hein? Est-ce qu'elle te plaît? Oui. L'essentiel, c'est qu'elle te plaise. My butter plaquette, first, première dans ma vie. Bravo, merci. After le petit musée de tour of l'histoire du beurre bordé, the history, and after trying to make it, on va les tester. We're going to go ahead and try the different flavors. Il y en a beaucoup. You just want to pick up the beurre de micelle, which is the salted butter. It's the one that les gens en Bretagne mangent souvent. On est d'accord qu'en Bretagne, on mange que du beurre de micelle. Oui. Le beurre classique parisien, not here, hein? Pas ici. Non, le classique ici, c'est le demi-sel. Ok, mais c'est mon préféré. Qu'est-ce qu'on a déjà? Alors, on va commencer par le beurre de micelle déjà, Oui. par le beurre aux algues. Donc, c'est le premier beurre que Jean-Yves Bordier a créé en 1986. On va pouvoir aller goûter le beurre au sarrasin. Toujours en Bretagne, aller goûter le beurre à l'oignon de Roscoff. On va aller sur de l'ail des ours. Après, on a le beurre au sel fumé. On va avoir le beurre au piment d'Espelette. Après, on va partir sur le beurre à la truffe. Par une petite note sucrée avec le beurre au chocolat. J'ai trop hâte de goûter tout ça. Can't wait to taste all that. Et surtout par la petite note sucrée. Nous, ce qu'on dit chez Bordier, c'est qu'il faut surtout pas étaler le beurre. Il faut le déposer et ensuite le croquer. Merci. Chez nous, on le mange même sans pain. Le beurre? Excellent. She's saying like to be able to really appreciate the taste of butter and everything, you shouldn't like just spread it. You should lay it. Ouais, poser. Lay it on the bread. And then you'll be able to really appreciate the texture and the taste. Et puis ferme les yeux et là tu te retrouves propulsé en Bretagne. T'as l'impression d'être au bord de la mer, non? Ouais. Alors maintenant on va aller sur le sarrasin. Buckwheat. Buckwheat. Buckwheat butter. The farm. Are we still in Brittany? Yes. Okay. Oignon de Roscoff. Roscoff, it's the name of the place where it's... of the onion. Yes, of the onion. Okay. Pink onion, so it's a very sweet onion. Wow. Okay. Ouais. Comprends? Oui. It's her favorite. Alors après, ail des ours. Garlic of Wild garlic. bears? Ah non. Wild garlic. Wild garlic. I feel like I'm eating escargot. Snails. Sel fumé. On va aller dans le sud de la France. Oui, in the south Piment of France. d'Espelette. Pourquoi ça, le goût du piment, il arrive après? Parce que c'est la douceur en fait de ce piment-là. C'est cette variété de piment-là en fait qui est très doux. La truffe. Oui. Tu aimes ça? Fancy. Oui, j'aime ça. D'accord. J'ai appris à aimer ça. Honnêtement, avant Paris, j'en mangeais pas trop. Comme les pâtes à la truffe. Oui. J'en mangerai pas tous les jours. Oui. On va finir sur le beurre au chocolat. Oui. Chocolate butter. Who would have thought? J'aurais jamais pensé qu'un jour je mangerais Alors celui-là, du beurre au chocolat. celui-là, il est vraiment très très bon. C'est là, normalement, tu te retrouves en enfance. Mon grand-père, il faisait des tartines beurre salé Ouais. qu'on trempait dans du Nesquik de voilà. chocolat. Ouais, c'est exactement ça. Ça, c'est le vrai. C'est fou, le hein. vrai. Mais c'est fou que ça rapporte des souvenirs. Ça Ouais. m'est jamais arrivé dans une dégustation de retomber dans des lieux où... Bah, c'est bien. Thank you, merci Julie for today's special visit. Merci, à Gabrielle. la maison Bordier, to see comment le beurre est fait, how the butter is made, l'histoire et aussi de comprendre. C'est un aliment qui est sous-coté, je trouve. Oui. Really, the butter is really important in French culture, aussi dans la culture française.
On a découvert plein de choses and we tasted a lot of things. On a goûté plein de choses. So next time you come to Saint-Malo, make sure to come by, see the bit of the history and also bring some souvenirs and taste the different flavors. Sure. And perhaps Julie will be here, maybe. Perhaps. So, merci beaucoup. Merci Gabrielle. Thank you. See you soon. Bye. Wow, je viens de sortir. I just came out from la Maison Bordier. J'ai un sac. I have a huge bag of butters. Donc, merci pour l'invitation. Thank you so much to Maison Bordier for inviting me because honestly, I think artisanal, like homemade French quality products are really something I want to share to you and really share in general rather than stuff that is made from abroad. It's always good to have local artisans. Il commence à faire un peu gris. I'm in the medieval city, dans le village un peu médiéval, and I'm gonna go ahead and try to find my Airbnb, essayer de trouver où je vais dormir, see where I'm gonna sleep, because je suis un peu fatiguée, I'm a bit tired, and I'm gonna go ahead and find my Airbnb, see where we're gonna be staying in these medieval walls. Donc, allons-y. Here is the Airbnb in Saint-Malo where we're gonna spend the next few days. It's so cozy because it's tucked right under the rooftops, and there's something so cozy about these wooden beams, the slanted ceilings, and these amazing windows where we can see an amazing view of Saint-Malo. We can also hear the sea breeze and the seagulls, and it's the perfect place to end the day. Donc, bonne nuit! Morning! We are the next morning. Nous sommes le lendemain matin. It's super quiet, c'est hyper silencieux. You can see that the windows are a bit foggy because it's cold outside, il fait froid. And there are a lot of seagulls that are walking around the beautiful rooftops of Saint-Malo. So there's not really a plan for today. Pas trop de plan, but I think that we're gonna go first explore the fish markets, and then we're gonna have a walk around the old city, la ville intramuros, so the city within the walls, because yesterday it was getting dark really fast, donc on n'a rien vu, we didn't see anything. Donc, allons-y! Saint-Malo is also known as a pirate city, une ville de pirates, and that's not because there are pirates today, il y en a pas, there are none, but it's because it was a very important part of the history of Saint-Malo. Actually, there were pirates, des pirates, that were called corsairs, and they were actually state-sanctioned pirates, so technically legal pirates that were allowed to attack enemy ships and also pour protéger la ville, to protect the city. But it's crazy to think that at the time, il y avait des pirates sanctionnés par le gouvernement, sanctioned by the government, that were allowed to protect the city, and it also helped the city really stay economically well. There's Mei Mei, elle a un peu peur de l'eau, she's a little scared of the water. Un bébé. I don't think Mei Mei would have been a good pirate. Je pense pas qu'elle aurait été un pirate du tout. But now we're walking along le port, which is the port, since Saint-Malo is a port city, coastal city. Et on va aller to a place that is very local called Marché du Poisson. So this one is called Marché de Saint-Malo Rocabaye. So there are a few, mais c'est un des plus connus. It's one of the most famous ones, donc allons-y. Here's one of the biggest markets, un des plus grands marchés à Saint-Malo. I've heard so many good things from locals here, donc let's see what they have. I see, il y a beaucoup de personnes locales. There are a lot of local people in the market. They're buying from this bakery, donc je pense que ça doit être une boulangerie assez bonne. What do they have here? On a des quiches, wow, I've never seen this. Tarte aux sardines. Bonjour, la tarte aux sardines, elle est à combien?
3,50 € la part. Ok, Et en fer, elle fait 20 € quoi. d'accord. Je connaissais pas parce que je fais beaucoup de tartes chez moi, mais la tarte. Ouais. Bah, je repasserai. La tarte aux sardines, which is sardine tart. Ça a l'air bon. Je pense que je vais goûter ça. I will try that. Wow. Il y a des livres aussi. There are books in a market. Intéressant. I've never seen books in a market. Mais c'est intéressant. Moi qui adore lire, I love to read. Donc, everyone is locals. Tout le monde sont des personnes locales because they're saying like à demain, see you tomorrow, or à la semaine prochaine, see you next week. Because the market is not every day. C'est pas tous les jours. It's a few times a week. Ouh, il y a du miel. J'adore le miel. I really love honey. C'est possible de goûter? Oui. Allez, c'est du pain d'épices. Ok. Miel de printemps, de la farine new, du spice bread. Le pain d'épices, super yummy. And it's made from the honey. C'est fait à partir du miel. Miel d'été, miel de luzerne, miel de printemps, miel de sarrasin. Wow, so many types of honey. I think I will buy a honey before I leave here. Parce que j'adore le miel. And miel from Bretagne, ça doit être assez intéressant. Quelle est la différence entre les deux? Je veux dire, celui-là, il est très épais. Celui-là, il est moins épais. Miel, il y a plein de différences. Ok. D'où le fait où c'est important de faire une vidéo sur les miels. Le miel, il y a la texture. Oui. La texture, ça va être en fonction des pollens qu'il y a dans le miel. Donc ça, c'est un miel très fin, qui va cristalliser très dur. Ok. Et on peut le vendre crémeux. Et le sarrasin, il a des gros pollens. Ça fait plutôt des cristallisations un peu grossières. Et au niveau du goût? Au niveau du goût, celui-là, il est très doux, le miel de printemps. Et le miel de sarrasin, c'est un des plus forts. Alors, c'est le cas que tu veux goûter. Oui, s'il vous plaît. En fait, je suis très disponible, mais de 8h à 9h. Ah oui. C'est un miel de printemps, tout doux. Oui. Ah oui, rien à voir. Rien à voir. Je préfère le premier. Ouais. C'est Ouais, je l'aime bien celui-ci. Mais mon préféré, c'est quand même le premier, ouais. Du coup, je vais en prendre un. Parfait. Alors, now we're in la partie poisson, the fish part. Il y a beaucoup de monde, there's a lot of people. Vous conseillez lesquelles? Celles qui sont un peu peut-être moins, Ça dépend ce que moins salées. Vous aimez charnu ou pas trop charnu? Charnu, c'est bien. Charnu, ça va être la spéciale. Ouais. La moins charnue, donc ça c'est la fine par exemple. La spéciale, elle est là-bas, elle est plus charnue. Je vous laisse la déguster. Oui, merci, merci. Je teste les huîtres. I'm tasting one. I never knew there was free oyster tasting. Si j'arrive. I'm gonna try not look like a complete newbie. Voilà. Avec un peu de citron quand même. And she asked me if I like them charnu ou par charnu. I think charnu is really like the thickness. And I said I like in between. Wow. Ces huîtres, these oysters come from a region called Cancale. So it's a place that has enormous amounts of oysters to buy and to try. And donc je pense que today we're gonna try a few different ones. Allons goûter ça, let's try. Spéciale de Cancale, c'est celles-ci qui sont plus charnues ou pas? Celle qui est bien en ce moment, c'est la moyenne. Ok. Vraiment, faut prendre celle-là, elle est super bien. Ben, je vais prendre celle-ci alors. Je vous fais confiance. Une douzaine? Ouais. Elle est vraiment bien charnue. Super. Et puis qui irait bien avec, moins charnu, ce serait lesquels? Et c'est possible de les ouvrir ou pas? Ah non, pas le samedi. Alors je les ouvre le jeudi. Ok. Samedi, il y a trop de monde. Ok. Et qui va bien ensemble avec des... Alors ça va pas, c'est pas quelque chose qui va aller ensemble, ça va être différent. Ça va être différent, d'accord. Ben, un contraste. Deux choses différentes en fait. Bon, on va faire ça alors. Creuse fine de Cancale. Ok, ben on va partir sur ça. Alors, je vais vous la mettre dans un sac vert. Oui. Vous commencez par celle-ci et vous finissez par celle-là. D'accord, on commence avec les creuses fines. Ouais. Ok. Pourquoi? Parce que ça, c'est un goût qui reste dans la bouche. D'accord, c'est un goût fort. Après, ça ne, ce qu'il y a derrière, On sent ça pas. n'aura plus. Et là, vous êtes ici combien de fois par semaine? Le jeudi et le samedi. D'accord. Du coup, si je reviens le jeudi... Ouais. Vous pouvez les ouvrir, Parfait. sans problème. Yes. Wow, c'est lourd. It's heavy. We just have 24 oysters.
So she put it in 2 different bags. Elle l'a mis dans 2 sacs séparés because one needs to be eaten before the other. The stronger taste, le goût plus fort, needs to be eaten before the lighter one. Now we need un couteau, a knife to open this because she said she doesn't have time. So we're gonna try to find a knife pour les huîtres. Rebonjour. Du coup, je vais prendre 2 parts de... Oui, 2 parts de la tarte aux sardines. Bonjour, je vais vous prendre quelques coquilles Saint-Jacques. Oui, combien désirez-vous? Je serai combien? À peu près 5. 5-6, ça va vous faire un petit kilo quoi. Ok, bah, je vais en prendre 4. Ouais. Peut-être juste une en plus. Une en plus. Ouais, parfait. J'ai adoré, c'est vrai que le vieux, Alors 3 €, c'est ok? Oui, Merci. on est d'accord que ça peut se manger cru. Oui, Oui. sans problème. Ok, merci. ça va être bien France. Merci. Par exemple, I just bought cookies Saint-Jacques and I had to ask him if we can eat it raw parce qu'à Paris, je le mange toujours cuit. So, allons tester tout ça. Let's test all of this. We are back from the marché aux poissons, the fish markets. And what do we have? We have some sardine tarts. We have a lot of huîtres, 24 to be exact, 24. And we have something that I've never tried raw. J'ai jamais mangé ça cru. C'est les cookies Saint-Jacques. I asked him, like, can we eat it raw? And he said, yeah, of course. You're from the city, right? Donc, je viens de la ville. I got exposed. So let's taste this. All right, so we're having the first oyster of the 2 sets we bought. She said to have the lighter one first with less taste. Otherwise, after the thick ones, we're not going to taste anything. Let's try it. En plus, on est en face de la mer. We're right in front of the sea, so perfect view.